Comment vraiment évoluer en 2020, cher Proactive Rêveur? Tu as peut-être envie, dans cette nouvelle année, d'être plus heureux, d'avoir plus d'argent, d'être plus confiant, d'être plus à l'aise dans ta peau, de pouvoir aller de l'avant sans trop réfléchir dans tes objectifs, dans tes rêves, dans ce qui t'anime au fond de toi, et de pouvoir le partager avec les autres. Eh bien, j'aimerais te partager comment vraiment accomplir tout ça en 2020 et comment vraiment évoluer et aller de l'avant. Dans cette vidéo, je vais te parler de côtés très pratiques que demande notre évolution personnelle. Donc, c'est parti. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mounine, je suis coach de vie et je t'aide à découvrir et vivre de ta passion. Accomplir ta mission de vie. Si ça te parle, abonne-toi sur cette chaîne en cliquant sur s'abonner et en sonnant la petite cloche pour recevoir mes vidéos quotidiennes pour t'inspirer dans cela. Donc, c'est parti. Comment vraiment évoluer en 2020? Évoluer, ça signifie acquérir des nouvelles expériences. Des expériences qui nous enrichissent, des expériences qui nous apprennent des choses. Des expériences positives, des expériences négatives, mais ça c'est que l'interprétation de notre mental de ces expériences. Au final, on a des expériences plus ou moins agréables qui nous arrivent. Des frustrations, d'irritations, de l'énervement, de la joie, être content, etc. Mais tout cela, tout ce mix, tout ce méli-mélo se mélange et forme ton expérience personnelle. Et ton expérience personnelle est unique. Chaque individu ici vivra des choses uniques dans sa vie, vivra des expériences uniques dans sa vie. Donc c'est pour ça que tu es le seul à pouvoir aller dans cette marmite d'expérience et en tirer les bénéfices, les fruits qui t'appartiennent, les fruits qui vont vraiment t'apporter cette saveur et cette expérience qui va te faire grandir. Donc n'hésite pas à vraiment passer à l'action cette année 2020, à pratiquer ce que tu veux apprendre, à avoir une sagesse qui est axée dans l'expérience et non pas dans la théorie. Avoir une sagesse qui se révèle au fur et à mesure de tes expériences, au fur et à mesure de tes prises de conscience, au fur et à mesure de la contemplation que tu as de ta propre vie et de ton environnement qui t'entoure. C'est de mon point de vue comme ça qu'on apprend vraiment. Ce n'est pas dans des livres que tu vas acquérir la sagesse, ce n'est pas dans des livres que tu vas évoluer le plus vite. Les livres seront des guides, les livres seront des sources d'inspiration, comme je peux l'être pour toi, je le souhaite, je l'espère, dans ta vie. Et c'est ok, ça a son rôle, ça a son utilité, mais ça a aussi ses limites. La connaissance théorique, intellectuelle a ses limites. Elle peut juste être une impulsion, une ouverture de conscience, même une ouverture de croyance par rapport à ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Parfois, en lisant un bon livre, en regardant une vidéo sur un sujet, je me dis « Waouh, il y a ceci qui est possible, c'est possible d'entreprendre de cette manière, c'est possible de changer son état d'esprit de cette manière, c'est possible de se connecter au moment présent de cette manière. » Waouh, de nouvelles possibilités. Ensuite, qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va vraiment être dans le concret? Ça va être ton passage à l'action, ton expérimentation, tes prises de notes des éléments de ta vie, quelle que soit la manière dont tu prends ces notes. Que tu prennes conscience de comment tout cela s'intègre dans ta propre vie, de comment tout cela s'emboîte dans ton expérience de vie, parce que c'est ça qui va vraiment compter. Ton expérience de vie est unique, tu es un individu unique. Et ce qui compte vraiment, c'est que cela s'emboîte correctement pour toi, pour que tu restes confortable, mais pas trop confortable non plus, mais pas non plus trop inconfortable. C'est à toi de trouver ton propre équilibre dans cette évolution, parce que trop d'inconfort, ça tue l'action et la motivation, et trop de confort, c'est pareil, ça tue l'action également et la motivation quand tu restes dans ta zone de confort. Donc, c'est ce subtil équilibre entre action, force et récupération qui va vraiment te pousser à évoluer, on va dire d'une manière optimale par rapport à toi. Ce qui va être différent, ça ne sert à rien de copier-coller la journée de quelqu'un d'autre, tu vois. Toi, tu auras ton propre mode de vie, ton propre rythme et ton propre rythme d'évolution aussi par rapport aux expériences que tu es venu vivre. Nous ne sommes pas venus vivre les mêmes expériences également. Ça, c'est ce que je pense en tout cas. Chacun a une sorte de mission de vie à accomplir. Chacun a un chemin à accomplir. Et ce chemin n'est pas fixe à un seul domaine, un seul truc. Tu peux le faire de différentes manières. Mais au final, tu es venu apprendre une leçon de vie. Et cette leçon de vie, tu peux choisir d'embrasser et d'aller pleinement l'apprendre en maximisant tes chances de faire cet apprentissage en passant à l'action, en faisant un travail d'introspection, en te libérant de tes peurs et de tes blocages intérieurs pour pouvoir aller de l'avant. Ou alors tu peux laisser la vie
te forcer à faire ce travail entre guillemets en t'envoyant des événements de plus en plus négatifs, de plus en plus douloureux, de plus en plus désagréables pour que tu puisses évoluer. Donc moi, à travers cette vidéo, c'est une invitation pour que tu prennes en main ton évolution, pour que tu prennes en main ton ascension, pour que tu prennes en main ton chemin de vie, que tu ailles de l'avant de toi-même et que tu te fies à ton intuition, que tu apprennes à te connecter à toi-même pour pouvoir aller de l'avant en te connectant à qui tu es et en suivant ce qui compte vraiment pour toi, pour ne pas attendre que la vie t'envoie des événements très douloureux et très désagréables pour que tu puisses apprendre ce que tu es venu apprendre. Ok? Donc j'espère que le message est passé. N'oublie pas que la pratique et la réflexion ensemble vont de pair et que tu es le seul à vraiment savoir ce qui compte et ce qui va être important pour toi dans cette vie. Si cette vidéo t'a plu et t'a inspiré, mets-moi un like, partage-la pour inspirer un maximum de personnes à se connecter à leur mission de vie et à donner leur maximum dans cette vie. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires également, je serai ravi de pouvoir échanger avec toi. Je suis présent sur Instagram où je te fais des vidéos exclusives et des articles motivants au quotidien. Va t'abonner à ma page Instagram si ce n'est pas déjà fait pour recevoir cette dose de contenu supplémentaire. Et puis c'est pratique, des fois tu n'as pas le temps de voir toute ma vidéo sur YouTube, donc tu vois les contenus beaucoup plus rapides et courts sur ma page Instagram et qui est exclusif. Voilà, je te remercie et je te souhaite une très belle fin de journée. Contacte-moi si tu as besoin d'une séance de coaching via les réseaux sociaux, par message ou sur YouTube. Donc je te dis à demain pour la prochaine vidéo et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.